Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les espaces productifs. Aujourd'hui, nous en sommes à l'épisode 8 qui sera consacré à la DIT, la Division internationale du travail, jusqu'à la DIPP, la décomposition internationale du processus productif, aussi appelée chaîne de valeur. Donc, nous sommes toujours dans le grand 1, grand B, l'évolution de l'Organisation mondiale du commerce, et petit 1, les logiques d'Organisation mondiale du travail, qui ont évolué au cours du temps. Alors, il ne s'agit pas ici de faire l'histoire de l'évolution du travail, mais de rappeler en quelques mots l'évolution de la division du travail. Jusqu'aux années 70, on a évoqué ou on a utilisé le terme de division internationale du travail ou ancienne division internationale du travail. Il s'agissait alors de diviser le monde pratiquement en deux grandes parties, les pays du Nord qui produisaient les produits manufacturés à haute valeur ajoutée et les pays du Sud qui fournissaient les matières premières, une division manichéenne du monde, le Nord très productif et le Sud qui fournit les ressources naturelles. Avec une petite nuance avec les nouveaux pays industrialisés à l'époque, comme la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hong Kong, qui eux étaient dans une position intermédiaire, qui commençaient à produire des biens à valeur ajoutée de façon plus significative. Jusque dans les années 2000, on a parlé de nouvelle division internationale du travail, une organisation plus complexe où les pays occidentaux sont devenus aussi des producteurs et des exportateurs de produits agricoles, comme les États-Unis ou la France dans le domaine des céréales, mais qui achètent aussi des produits manufacturés de consommation courante aux pays en développement et vendent et leur vendent à ces pays en développement des produits à plus haute valeur ajoutée, tels que les avions ou les réacteurs nucléaires ou les trains à grande vitesse. Aujourd'hui, on parle de décomposition internationale du processus productif. Et je vous renvoie alors à la vidéo qui est consacrée à cette description et qui se trouve dans la chaîne YouTube. Il faut noter que cette décomposition internationale du processus productif s'appelle aussi organisation en chaîne de valeur. C'est très à la mode dans les médias actuellement. Et ça montre l'inégale compétitivité des territoires entre eux. En petit 2, on peut évoquer l'évolution de cette organisation internationale du travail en fonction des avantages comparatifs. Et là encore, je vous renvoie sur la vidéo Les processus de la mondialisation. Premier élément à évoquer, la montée en gamme ou la remontée des chaînes de valeur. En quoi ça consiste? C'est de montrer l'évolution d'un pays dans la chaîne de valeur. D'abord, un pays produit et exporte des productions à faible valeur ajoutée et importe des produits à forte valeur ajoutée. Puis, au cours du temps et avec la formation de la main-d'œuvre et l'achat de brevets, il peut commencer à augmenter sa chaîne de valeur, à monter en gamme. Son attractivité s'élève, notamment avec la création de zones franches. Le résultat, c'est qu'il y a satisfaction du marché intérieur en produits à forte valeur ajoutée et que la production de produits est de plus en plus complexe. On peut prendre l'exemple de ce schéma où on voit le Japon qui d'abord produit du textile à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite se développe la sidérurgie, l'informatique, la micro-informatique, et on le voit dans le temps évolue. Mais ensuite, par effet de délocalisation, les petites flèches, une fois que le textile n'est plus compétitif, que les emplois japonais, les employés japonais coûtent trop cher, on va délocaliser le textile à Taïwan, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle aussi le développement en vol d'oie sauvage. Donc, pour conclure, comment l'Organisation mondiale du travail a-t-elle évolué? Et enfin, comment on peut l'expliquer?